Vous vous protégez énormément. Vous vous protégez énormément. Il vous faut du temps et il vous faut beaucoup de temps en fait. Ouais. Il faut énormément de temps. Bon là on va voir, vu que c'est beaucoup sentimental qui ressort, on va voir les... Je vais demander déjà là un message, une réponse angélique avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et natif du Sagittaire, donc là pour le domaine professionnel. Pensez à une question pour le domaine professionnel pour les Sagittaires. Confiance. Là on vous demande d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance aux autres, confiance en la vie. Voilà, la confiance, c'est important. Et on vous dit, la méditation apporte des réponses. Donc ça vous fait énormément de bien, vous vous sentez aligné lorsque vous méditez. Hein. C'est vraiment important et ça vous fait énormément de bien. Donc là, c'est la notion de confiance. Là, je vais reprendre le tarot doré et on va voir les énergies sentimentales. Les énergies sentimentales, allez. Du Sagittaire pour le domaine sentimental. Pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour le domaine sentimental? Tous les Sagittaires pour le domaine sentimental pour la fin novembre et le mois de décembre. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous allez écouter votre cœur. Vous avez peut-être des sentiments forts pour quelqu'un. Un équilibre, vous allez faire un choix pour le domaine sentimental, pour vraiment avoir un équilibre dans votre vie. Vous avez besoin d'un équilibre. Il y a vraiment tout ce que vous avez donné dans le passé, ça va vous revenir. Ça peut également parler par rapport à la justice pour certaines personnes, si vous avez affaire à la justice, au tribunal, à la loi. Donc là, il y a des choix à faire au niveau sentimental. Peut-être que certaines personnes, vous êtes peut-être en instance de divorce également, c'est possible. Après, je donne plusieurs solutions. Plusieurs messages qui me viennent. Pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental. Ouais, vous voyez beaucoup vous avez du mal à voir le positif dans la situation. Vous êtes triste. Les Sagittaires, il y a une tristesse. Il y a une tristesse en vous. Il y a une personne qui vous a blessé. Ouais. Une personne qui... L'impératrice en fait, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Les énergies peuvent être interchangeables. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous. Prenez soin de vous les Sagittaires. Essayez. Voilà, enfin, ne vous dites pas j'essaye, parce que dites-vous je vais le faire. Je vais le faire, voilà. Prenez soin de vous. Vous avez besoin d'être centré, aligné, de prendre soin de vous en cette fin d'année. En cette fin d'année, vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Ce que vous désirez, vous allez réussir à l'obtenir. Après, c'est possible que ce soit une personne qui travaille dans le soin, infirmière, aide-soignante, dans les métiers de soins, médecin par exemple, qui travaille dans les thérapies. C'est peut-être une personne qui vous a blessé, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, vous avez du mal à voir le positif des choses par rapport à une situation. Vous avez des sentiments pour cette personne, que vous soyez un homme ou une femme. Cette personne vous a donné beaucoup d'amour. Cette personne vous a donné beaucoup d'amour et il y a eu comme un... Comment dire Mais là, vous avez besoin en fait de trouver cet amour en vous. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Vous avez besoin déjà de réussir à vivre seul pour certains Sagittaires.
Vous voyez, pour avoir une relation saine, vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de trouver une guérison déjà avant de construire une relation avec quelqu'un. Là, les Sagittaires, en cette fin novembre et le mois de décembre, vous pensez à l'avenir. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Vous êtes patient. Vous êtes patient par rapport au sentimental. Vous visualisez l'avenir, en fait. Vous vous projetez dans l'avenir. Vous vous projetez dans l'avenir peut-être par rapport à un certain voyage, à un certain départ, peut-être aller vivre ailleurs. Pourquoi pas. Vous avez déjà posé quelques actions dans le domaine sentimental. Et là, vous êtes patient, en fait. Vous êtes patient. Alors, en ce mois de décembre, pour le domaine sentimental, pour les Sagittaires. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous, les Sagittaires, en ce mois de décembre. Il y a une nouvelle dynamique, une passion pour quelqu'un. Une passion pour quelqu'un, une passion pour un projet familial. En décembre, ça va être le moment de créer votre avenir. Vous allez ouvrir les mains, vous allez ouvrir votre cœur, on me dit. Ça va être le moment de créer votre avenir sentimental. C'est un cadeau de la vie qui arrive vers vous, une nouvelle dynamique sentimentale qui arrive vers vous. Oui, le 10 de coupe, en décembre, vous allez retrouver l'harmonie, l'épanouissement au sein de votre famille, au sein de votre foyer, par rapport à une relation sentimentale. Vous allez retrouver l'harmonie, de belles énergies. Vous voyez, fin novembre, c'est un peu tristouné, vous voyez, c'est pas très gai, mais après, il y a vraiment de belles énergies, hein. Il y a l'épanouissement, il y a vraiment une harmonie totale au sein de votre foyer par rapport à une personne. Peut-être que certaines personnes, vous allez être dans la dynamique de rencontrer une nouvelle personne. C'est le nouveau départ d'une relation également. Il y a un cadeau de la vie, il y a une personne qui peut arriver vers vous. Une personne qui va vous apporter l'impulsion en fait de élever vos vibrations. Une personne qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur également. Vous allez être bien chez vous, dans votre foyer, en décembre. Je vais remélanger, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une indécision. Archange Michael, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire? Chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire sentimentalement pour le mois de décembre? Bon, il y a quand même la notion de... Vous avez besoin de vous reposer quand même en décembre, hein, les Sagittaires. Il y a la notion quand même de repos. Vous devez quand même vous reposer. Ne mettez pas toute votre énergie dans cette nouvelle relation sentimentale, chez vous également. Mais voilà, pensez à vous reposer également. Pensez à méditer également. Méditer, c'est important. Méditez, reposez-vous. Vous n'arrivez pas à vous poser, les Sagittaires. Hein. Vous n'arrivez pas beaucoup à vous poser. Hein. Le chevalet de bâton, c'est une personne qui est téméraire, qui va de l'avant, comment dire, qui met beaucoup d'action, beaucoup d'énergie pour avoir le bonheur familial, la sécurité financière. Là, vous allez avoir la sécurité financière. En tout cas, vous mettez beaucoup d'actions en place pour obtenir ce que vous désirez au niveau familial, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau du travail. Donc là, même au niveau familial, vous mettez énormément d'actions pour avoir un bien-être familial, pour obtenir ce que vous désirez. Là, justement, en décembre, c'est le moment justement de créer votre vie pour qu'il y ait une belle harmonie, en fait, avec quelqu'un, avec votre vie de famille, etc. Mais voilà, pensez quand même à vous reposer, à méditer. Entre-temps, vous allez savoir quand même prendre du temps pour vous. Vous voyez, vous allez savoir prendre du temps pour vous ressourcer et pour retrouver une belle énergie pour continuer d'aller de l'avant, en fait. Et à la sécurité financière, il y a une...
Peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est peut-être un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. C'est possible. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ sentimental. Vous voyez, un nouvel équilibre qui arrive dans votre vie, une nouvelle passion pour quelqu'un. Une nouvelle passion pour quelqu'un, un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir cette relation, ce nouveau projet familial. Vous avez tout en vous pour réussir. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce en décembre. Ouais, de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place chez vous, dans votre maison. Vous allez recevoir tout ce que vous avez donné dans le passé, vous allez recevoir le retour en fait de ce que vous avez donné dans le passé. Ouais. Après, le message que j'ai pour vous aussi pour les fêtes de Noël, pensez à demander quand même. Ce que je ressens, c'est que peut-être certaines personnes, vous allez vouloir offrir ce que vous pensez ce qui est bon pour les autres, mais essayez de, bon, demandez-leur pas, ou bien vous pouvez leur demander ce qui leur ferait plaisir, de faire une liste, vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous allez vouloir offrir ce que vous pensez pour les autres, mais c'est peut-être pas ce dont ils ont besoin en fait. Vous voyez que ce message, ça veut dire ça aussi. Donc pensez à méditer pour savoir si vraiment ça pourrait leur faire plaisir. Également par rapport, vous voyez les idées que vous allez avoir pour ce nouveau projet même, que vous avez envie de mettre en place au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, même par rapport à une personne qui peut arriver dans votre vie. Euh, Pensez à savoir si vraiment ça va les intéresser, vous voyez? C'est important de ne pas... Voilà, pensez à savoir si eux, ça peut leur plaire. C'est important que vous voyez ce côté-là aussi, de prendre compte de leur avis. Je vous donne le message, hein, parce que c'est ce qui me vient. Donc, c'est important. Comme ça, c'est équilibré des deux côtés. Les natifs du Sagittaire. Alors, là, vous avez vraiment, vous voyez, vous allez avoir vous allez avoir de l'intuition, justement. Vous allez avoir de l'intuition, la clairvoyance. Vous allez avoir de l'intuition, la clairvoyance pour ce mois de décembre, pour savoir justement ce qui va convenir aux personnes qui vous entourent, en fait. Que ce soit pour des projets, des nouvelles idées, des sorties, des cadeaux, pourquoi pas pour la fin de l'année. En tout cas, vous allez avoir la clairvoyance, l'intuition de savoir ce qui est bon pour votre entourage, comment vous devez agir par rapport aux personnes. Il y a peut-être des petites inquiétudes qui peuvent venir, vous allez peut-être vous inquiéter pour vos proches, c'est possible en ce mois de décembre pour certaines personnes. Et en tout cas, ce que vous projetez en ce mois de décembre, c'est la joie, c'est la protection. Vous allez vouloir protéger vos proches, protéger la personne qui va entrer dans votre vie, vous allez vouloir la protéger et vous allez être dans la joie. Vous allez être dans la joie, vraiment. Il y a peut-être une hésitation, encore une hésitation peut-être entre deux personnes. Peut-être que vous allez hésiter entre deux personnes, les Sagittaires. Peut-être hésiter entre deux personnes ou hésiter entre deux solutions, deux projets, deux cadeaux, pourquoi pas. Il y a une indécision en tout cas. Il y a une indécision ce mois de décembre. Vous allez être indécis, je pense, certaines personnes, vous allez être indécis parce que vous allez avoir peur d'être trahi par la personne en face. Vous allez avoir peur d'être trahi, donc vous allez être un peu indécis, vous allez hésiter. Tout à l'heure, on retrouvait l'instabilité, hein. Tout à l'heure, hein. Ouais. Vous allez vous affirmer, vous allez vous imposer, vous allez vous affirmer, dire vraiment ce que vous désirez dans votre relation.
dans votre vie sentimentale. Encore une. Ouais. Vous allez... Voilà. Hop. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ sentimental. Vous êtes lassé du passé, vous allez vers une autre direction, les Sagittaires. Vous allez vraiment vers une autre direction. Vous allez, en ce mois de décembre, vous allez vous imposer, vous allez dire ce que vous désirez pour vraiment prendre un nouveau chemin sentimental. Vous avez vraiment envie de partir vers une autre direction. Vous n'avez plus envie qu'on vous dise ce que vous devez faire. Il y a peut-être pour certaines personnes, peut-être que la personne en face de vous a peut-être une certaine colère. La personne en face de vous, soit c'est vous ou soit c'est la personne en face, soit c'est vous qui avez une colère, soit c'est la personne en face. Peut-être que vous avez une passion pour quelqu'un également, peut-être que vous avez beaucoup de passion pour une personne. Peut-être que vous gagnez bien votre vie également, les Sagittaires, et que vous vivez seul pour certaines personnes, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui vit seule et qui gagne très bien sa vie. Moi, ce que je ressens également, c'est que vous allez avoir une belle énergie pour aller de l'avant. Vous allez avoir une belle énergie pour aller de l'avant, les Sagittaires. Après, certaines personnes, c'est peut-être vous qui allez choisir de prendre un nouveau chemin dans votre vie sentimentale et d'arrêter, pourquoi pas, avec quelqu'un. Parce que vous allez être indécis et vous allez dire non à une personne. C'est possible. Hein. C'est possible que vous allez justement prendre un nouveau chemin. Il y a une colère en vous par rapport à quelqu'un. C'est possible. Et vous allez prendre un nouveau chemin sentimental. Peut-être pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, peut-être continuer à vivre seul et de bien gagner votre vie. Peut-être partir ailleurs pour travailler. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quand même il y a une indécision. Vous voyez, il y a une nouvelle dynamique en décembre. Mais à un moment donné, il y a comme il y a une instabilité. Un jour vous dites oui, un jour vous dites non, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas. Ouais. Il y a quand même beaucoup la lassitude par rapport au passé. Vous allez vers une autre direction. Une autre direction. On va voir un peu plus. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous voyez, il y a prenez ce qui résonne en vous. Prenez ce qui résonne en vous. Après, pour les personnes qui... il y a une instabilité quand même, même pour les personnes qui sont en couple, il y a une instabilité. Vous avez envie de... vous avez envie de prendre une autre direction avec votre partenaire. Ouais, vous avez envie de prendre une autre direction avec votre partenaire. Après, le message, vous voyez, que le 9 de denier qu'on avait tout à l'heure, c'était ça, ouais, le 9 de denier. Le message qui est quand même, c'est on vous invite là à partager votre vie avec quelqu'un. On vous invite à partager votre vie avec quelqu'un. Elle était là, la 9 de denier. Oula. Oui, on vous invite à partager... Oui, je la trouve plus. Oh, bon, elle était là. On vous invite à partager votre vie avec quelqu'un. Vous allez quand même prendre un nouveau chemin. Ouais, vous allez quand même prendre un nouveau chemin. Et même si la personne qui est en face de vous, vous êtes instable, vous hésitez par rapport à cette personne-là, mais vous allez quand même prendre un nouveau chemin pour vous mettre, pour rencontrer la personne qui vous convient. Donc c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif, mais vous avez envie de vivre avec quelqu'un. Vous allez quand même aller vers cette direction parce que l'univers vous pousse quand même à vivre avec quelqu'un. C'est le message du 9 de denier. C'est le message. Alors là, on va voir, je vais demander, donc pensez à une question avec les réponses angéliques. Alors, on va voir quel message vient vers vous les Sagittaires pour le sentimental, pour le mois fin novembre et décembre. Oula, il y a beaucoup de cartes. Pour fin novembre et décembre pour les Sagittaires.
vous avez justement, vous voyez, choisissez une nouvelle direction. Donc c'est tout à fait ce qu'on vous invite à faire, hein. Choisissez une nouvelle direction sentimentale, que ce soit avec quelqu'un, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous voulez rencontrer une nouvelle personne, pourquoi pas. Il y a une instabilité, une hésitation, mais là on vous conseille vraiment de choisir une nouvelle direction. Vous voyez, quand on hésite, quand on dit je sais pas, bah, en général, c'est que c'est pas bon pour nous, hein. En général, c'est pas bon. Quand on hésite, je sais pas avec cette personne, tout ça. Bon, bah, en général, c'est cette personne n'est pas faite pour nous. Donc, bon, après, gardez votre libre arbitre, mais là, on vous invite vraiment à choisir une nouvelle direction. Alors, et là, attendez, il y a une lame qui s'était quand même retournée. Bah, oui, voilà, je vais vous la montrer. Là, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. L'univers va vous envoyer un signe justement pour vous confirmer que votre intuition est la bonne. Vous allez avoir une révélation en ce mois de décembre. Alors, là maintenant, un message avec les anges de l'amour. Des Sagittaires. Alors, pour certaines personnes, on vous dit travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Choisissez une nouvelle direction avec votre partenaire, peut-être, voilà, peut-être partir ailleurs pour vivre, pourquoi pas. Laissez une chance à votre relation. Faites de nouveaux projets. Faites de nouveaux projets. Apportez des énergies une bonne ambiance chez vous. Apportez une bonne ambiance chez vous. Apportez des ondes positives. Discutez avec votre partenaire, c'est important. Là, on vous conseille vraiment de laisser une chance à votre relation. Et on vous conseille de lâcher prise. Lâcher prise, le mental, vous êtes énormément dans le mental. Alors, maintenant, avec l'améthyste love, on va voir un peu ce que l'améthyste love a à vous dire, les Sagittaires. Voilà, oui, c'est une relation karmique. C'est une relation karmique, donc une personne avec laquelle vous avez eu une vie dans le passé, dans une vie antérieure. Alors, cette personne est peut-être Cancer, Lion ou Vierge, pourquoi pas. Donc là, on parle d'apporter une atmosphère chaleureuse et détendue en cette fin d'année. On vous dit les choses vont bouger, les choses vont avancer pour vous. Écoutez votre cœur, parce que vous êtes tellement dispersé dans le mental. Vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Donc là, écoutez votre cœur pour vous apaiser. Ce que je ressens, c'est apporter une atmosphère chaleureuse et détendue dans votre maison. C'est important. Purifiez les énergies de votre maison également. C'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Purifiez-vous également. Vous avez besoin justement également de vous ancrer, d'être dans de belles énergies. D'être dans de belles énergies. Il y a peut-être un déménagement qui va être fait pour vous. Il y a peut-être un déménagement. Vous avez la solution en vous. Écoutez votre cœur, on vous dit encore. Écoutez votre cœur. La solution est dans votre cœur. Il y a une ouverture. Pour moi, vous allez ouvrir votre cœur. Certaines personnes, vous avez des addictions. Vous avez des addictions à l'alcool, à la drogue, une dépendance affective. Lors du confinement, vous êtes peut-être... vous avez peut-être... comment dire une certaine dépendance. Hein. Une certaine dépendance et par rapport à un manque de communication où vous avez compensé par certaines dépendances. C'est possible. Il y a un manque de communication. Là, également, vous voyez par rapport... il y a une certaine invitation. Il y a une certaine invitation, une sortie. Justement, vous allez par rapport... Lors d'une sortie, lors d'une certaine invitation, vous allez être dans de belles énergies en tout cas. Vous allez être dans de belles énergies. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, on va vous inviter. Peut-être pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas. On va vous inviter, tout dépend du confinement. On va vous inviter. Il va y avoir de belles énergies, vraiment une belle atmosphère.
Heu, Vraiment une chaleur, une atmosphère chaleureuse et détendue, les Sagittaires. Vous avez encore beaucoup de chagrin. Vous avez beaucoup de chagrin, mais on vous dit la clé est dans votre cœur. Vous avez la solution pour guérir. Oui, bah justement, la guérison. Vous allez avoir la guérison du cœur quand même. Vous allez avoir une certaine guérison ce mois de décembre. Je vous le souhaite en tout cas, franchement, sincèrement, je vous envoie des ondes positives. Je vous envoie les énergies de l'archange Raphaël pour guérir votre cœur. Vous pouvez faire la méditation de l'archange Raphaël. Vous êtes trop méfiants, les Sagittaires. Vous vous méfiez énormément, énormément. Vous avez un manque de communication. Vous avez du mal à communiquer avec les autres. Vous êtes méfiants par rapport à certaines personnes. Ouais. Vous avez une protection divine. Hein. Vous avez vraiment... Les anges, vos guides, sont autour de vous. Vous protègent. Vous avez vraiment une grande protection. Donc, ayez confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Et apporter, moi ce que je ressens, c'est apporter des énergies d'amour dans votre intérieur, dans votre cœur, dans votre intérieur. Aimez-vous. Tout ce que vous écoutez, tout ce que vous mangez vibre en vous. Donc faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous écoutez comme musique, ce que vous regardez à la télé. Faites attention à ça, c'est important. Parce que si par exemple vous êtes trop dans les informations, si vous écoutez des musiques sombres, négatives par exemple, hein, donne des conseils comme ça, ça vibre en vous et ça vous apporte des énergies négatives. Donc faites attention à ça. Également, vous voyez, lorsque vous buvez de l'eau, vous pouvez mettre le message dessus, coller amour par exemple. Amour ou bien énergie de guérison par exemple. L'archange Raphaël sur la bouteille, vous voyez. Et après, vous pouvez mettre également votre bouteille sur une fleur de vie. Elle va harmoniser votre eau. Et vous voyez, elle va vous apporter vraiment une belle énergie de protection, une belle énergie d'amour, une belle énergie, vraiment une magnifique énergie. Et ça va, et l'eau va comment dire, va être programmée par rapport à ces belles informations, ces belles énergies, ces belles vibrations. Et lorsque vous allez la boire, cette eau va être en vous. Et sincèrement, ça va vous faire le plus grand bien. Donc voilà, en tout cas, je vous donne des petits conseils. Et prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais ça peut vous faire que du bien. Ça peut vous apporter que la guérison. Et oui, vous voyez, c'est marrant. La vie en rose, ça va vous apporter la vie en rose. La vie en rose, le bonheur, l'harmonie. L'harmonie en vous, vous voyez. Vous avez la protection en ce mois de décembre. Il y a une personne, vous allez à nouveau oser quand même discuter avec quelqu'un. Vous allez à nouveau oser discuter avec quelqu'un et ça va vous faire quand même le plus grand bien. De oser peut-être rencontrer quelqu'un, vous voyez. Oser rencontrer quelqu'un, flirter, ben voilà. Flirter, discuter avec quelqu'un. C'est le nouveau départ d'une relation. Même si vous hésitez, vous voyez, ça va vous apporter énormément de bonheur, d'harmonie en vous, ça va vous faire du bien. Osez, ne restez pas renfermés sur vous-même, les Sagittaires. Il y a la notion là de tromperie, vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, pour certaines personnes, il y a comme un adultère. Pour les personnes en couple, c'est possible qu'il y ait un adultère, c'est possible hein, pour certaines personnes. Vous êtes méfiant quand même, hein. Vous êtes méfiant. Ouais, bah oui, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Pour certaines personnes, il y a vraiment une personne que vous ne connaissez pas qui arrive dans votre vie. Vous êtes méfiant par rapport à cette relation. Après, pour les personnes en couple, c'est possible qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie et vous allez être assez instable. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser avec cette personne. Ouais. Il y a toujours l'instabilité qui arrive. Hein. Il y a l'instabilité qui arrive, vous êtes méfiant. Vous avez du mal à discuter, à vous ouvrir, les Sagittaires. Mais lors d'une soirée, lors d'une invitation,
lors d'une invitation. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur qui va être présent. Vous allez discuter avec cette personne, même si vous êtes méfiant, mais il y a une personne qui arrive dans votre vie. Que vous soyez célibataire ou en couple, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, donc ça, c'est les messages que j'ai avec l'améthyste love pour vous, les Sagittaires. Si vous désirez une guidance personnalisée, il y a d'autres messages qui arrivent, hein, mais si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. J'ai oublié de vous demander quelle est la lettre. Alors pour vous, c'est Aleph final. Aleph final, donc je la laisse ici. Je vais vous la lire, la signification en fin de guidance. Donc il y aura certainement 3 parties, je pense. Alors là, on va demander un conseil. On parle de communication, vous voyez, de communication. Vous voyez, ça correspond vraiment. Hein. Je crois que, et là vous mettez le prénom de la personne, même. Je crois que, même. Voilà, je crois que par exemple, un prénom, voilà, vous mettez, je crois que Sylvie même, par exemple. Je crois que Sylvie même, je crois que Nicolas même, par exemple. Là, je donne des prénoms comme ça. On parle bien de communication. Donc tout à l'heure. Après également, vous voyez, on peut. Le message que c'est également, c'est envoyer des messages, discuter avec la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Même si vous hésitez, la communication va être très importante. Très importante. Et là, vous voyez le numéro 43, 4 et 3, 7, ça parle du chariot dans le tarot doré, dans le tarot de Marseille, tarot doré. Le chariot, donc ça parle de mouvement. Vous allez aller de l'avant. Le mouvement, ça parle de mouvement, ça peut parler de déménagement pour certaines personnes. Certaines personnes, c'est possible que vous ayez une certaine distance avec quelqu'un, justement, que vous aimez, à laquelle vous pensez en tout cas. Ça parle de mouvement, ça peut parler de rapidité, ça parle de déplacement. Et ça parle de tenir les rênes vraiment pour que la relation tienne. La communication est très importante. La communication est très importante pour que les relations durent en fait. Hein. Alors, 43. Donc là, vous êtes invité à regarder si votre façon de communiquer avec vos proches vous rapproche ou génère des reproches constants. Au commencement était le verbe. C'est dire l'importance et la puissance de la parole dans la bonne marche de notre univers relationnel. Les mots concrétisent le lien entre les êtres humains, le seul règne doté de paroles. Tout silence n'est pas bon à vivre. Pour l'autre, ce que les adeptes du silence vérifient rarement, vous pensez à l'autre, il compte pour vous, dites-le avec